s'obtient la délivrance? Là, c'est une question très importante. La délivrance ne peut s'obtenir que par une seule voie. Quand nous avons vu avec Moïse dans Exode 3, c'est l'Éternel lui-même, n'est-ce pas, qui vient pour pouvoir libérer Israël. Alors, si on peut retourner encore plus loin, là, c'est dans le livre des Genèse, nous voyons comment l'homme déchu, Adam, qui s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans l'emprise, sous l'emprise de Satan, et que le diable qui a usé de la ruse, n'est-ce pas, pour détourner l'homme, n'est-ce pas, de l'arbre de la vie, pour le pousser à aller manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour le conduire à désobéir à Dieu et à pécher. Et quand l'homme a péché, l'homme a été, il était déchu. L'homme a perdu sa place qu'il occupait de rester dans la présence de Dieu, parce qu'il lui a été dit que le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Mais physiquement, nous n'avons pas vu Satan et Adam mourir. Mais la mort dont il est question ici, il s'agit de la mort spirituelle. La mort spirituelle qui n'est rien d'autre que le brisement de la communion avec Dieu. La mort spirituelle qui n'est rien d'autre que la séparation entre l'homme et Dieu. Et c'est ça la mort spirituelle. Et c'est comme ça que plusieurs personnes sont des cadavres parce qu'ils sont séparés de Dieu. C'est comme ça que même le Seigneur, quand le disciple qui lui a demandé que maître, je veux te suivre partout où tu iras. Non, il a demandé à un disciple de le suivre. Et celui-là lui a dit que permets que j'aille d'abord enterrer mon père. Et la réponse que le Seigneur lui a dit, quoi? Laisse les morts ensevelir les morts. Alors, qui sont ces morts? C'est tous ceux qui sont séparés de Dieu. Tout homme qui est séparé de Dieu, c'est un cadavre. Qui qu'il soit, même si c'est un président de la République, même si c'est un premier ministre, même si c'est un chef d'état-major, même si c'est un roi, même si c'est un prince, qui qu'il soit, le fait d'être séparé de Dieu, on est un cadavre. On est un cadavre. Alors, c'est comme ça que Adam s'est retrouvé, le fait d'être séparé de Dieu, Adam s'est retrouvé qu'il a été chassé du jardin. Et le fait qu'il soit chassé du jardin, mais il y a quelque chose qui arrive. Lui-même d'abord, quand il s'est rendu compte qu'il était nu, l'homme voyant qu'il était nu, il s'est fait, n'est-ce pas, des feuilles de figues, n'est-ce pas, pour cacher sa nudité, avec des ceintures, n'est-ce pas. Mais, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut seulement expliquer la justification par l'homme, par le moyen des efforts personnels, comment l'homme veut se sauver. Donc, c'est impossible de se délivrer soi-même. C'est impossible de se sauver. Il s'est fait des feuilles de figues et pour cacher sa nudité. On a dit qu'il s'est fait des ceintures. Pourquoi seulement se faire des ceintures? C'est là que ça parle de la justification. Parce qu'il voulait se justifier, n'est-ce pas? Il voulait se justifier, mais attention, la ceinture, c'est quelque chose de particulier. Parce que, remarquez dans Ephésiens 6, là où on parle sur les armes spirituelles, et on a parlé de la ceinture, on a appelé ça comme quoi? La vérité. Donc, c'est que celui qui a la ceinture, il est dans la vérité. N'est-ce pas? Donc, et celui qui n'a pas de ceinture n'est pas dans la vérité. C'est la raison pour laquelle, si vous comparez Ephésiens chapitre 6 et 1 Samuel chapitre 17, et vous commencez un peu plus haut, là où on présente Goliath, vous verrez que les armes qui sont dans Ephésiens 6, vous allez voir que c'est à peu près les armes qui sont chez Goliath. Mais vous allez remarquer que Goliath avait les casques, comme de l'autre côté aussi il y a les casques. Goliath a la cuirasse, comme de l'autre côté il y a aussi la cuirasse. Goliath a les boucliers, comme de l'autre côté il y a les boucliers. Goliath a la lance, comme de l'autre côté il y a l'épée, n'est-ce pas? Mais vous allez vous rendre compte que Goliath n'a pas de ceinture. Très bien. C'est là que le Seigneur est en train de parler de Satan, qu'il est le père des mensonges. Car il se tient
point dans la vérité. Et qu'il est menteur, le père des mensonges, c'est dès les temps anciens. Dès les temps anciens, la vérité n'a pas été trouvée en eux. Donc, vous voyez maintenant que l'homme dans le péché ne peut pas se sauver. Ici, Adam cherche à se sauver, cherche à couvrir, n'est-ce pas, sa nudité. Mais attention, avec les feuilles. Mais lorsque le soleil de la justice paraîtra, vous connaissez la suite, les feuilles vont sécher. Donc c'est pour dire que toute œuvre humaine, toute délivrance qui puisse provenir par l'homme n'est pas une délivrance, c'est encore une autre prison. Mais il y a une chose qui a été faite, qui était en même temps une prophétie. Et dans la révélation, nous voyons le Seigneur lui-même prendre la peau de l'animal pour couvrir la nudité de l'homme. Et où a-t-il eu la peau de l'animal? Parce qu'on n'a pas vu dans le jardin, pour avoir la peau de l'animal, il faut tuer l'animal. Mais on n'a pas vu dans le jardin là où l'animal a été tué. Ah, l'animal a été tué parce que l'écriture est claire que l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Parce que l'animal dont on a pris les vêtements pour couvrir Adam, c'est Proverbe 27, le verset 26, qui dit que les agneaux sont pour dévêtir. Mais c'est là que nous allons encore plus loin, que Dieu couvre la nudité de l'homme avec la peau. C'est là, ça explique l'œuvre de l'amour de Dieu. C'est là que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Donc, ça expliquait déjà l'agneau qui viendra pour ôter. Donc, ça expliquait déjà Jean chapitre 1er, le verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, la seule voie qui puisse conduire l'homme par la délivrance, c'est de croire en Jésus. Parce que c'est lui seul qui vient délivrer l'homme. Parce que toute l'humanité, selon Apocalypse chapitre 5, quand Jean a pleuré de ce qu'il n'y avait personne qui pouvait prendre le livre et l'ouvrir et en rompre le sceau. Mais la voix, l'un des 24 vieillards, lui dit que voici le lion de la tribu de Juda. Voici, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Lui seul est digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau. Mais quand il a regardé, il voyait qu'il y avait là un agneau qui était là comme immolé. Donc, le seul qui a été capable de libérer l'homme, de délivrer l'homme de la prison du péché, de la prison de Satan, de la prison du système de ce monde, c'est Jésus. Alors, pour obtenir cette délivrance, il faut croire en Jésus. Il faut croire en l'évangile de Christ. Il faut donner sa vie à Jésus, n'est-ce pas? Et il faut se repentir de ses péchés. Il faut recevoir le pardon, n'est-ce pas? Selon Actes chapitre 2, le verset 37 jusqu'au verset 42e. Et lorsqu'on se repent, lorsqu'on reçoit les pardons, et on est baptisé, n'est-ce pas? Et d'eau, et on est baptisé du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est en ce moment-là qu'on peut espérer la délivrance. C'est de cette manière que cette délivrance s'obtient.